André. Les ateliers sont ici. Nous parlons pour la photo là. C'est pas s'ils sont en bon matin. Après, il venir à la télé. Après, non mais laisse-le ça. Pas bon, voilà. Vous parlez vraiment, les ateliers sont issus des activités pratiques des jeunes et de la formation des parents. Nous vous disons Quand traumatise, ok. Traumatise. On traumatise. Après ça, quand on traumatise, le méristème. La partie centrale, c'est là-bas que toutes les choses. Donc c'est ce méristème qui empêche les autres qui sont tout dépoussés. Et quand on le tue, il libère les autres qui sont cela nous permet d'avoir des plants sains en grande quantité. Un régime peut donner jusqu'à 100 régimes sur une période allant de 3 à 6 mois. 100 régimes, jusqu'à 100 régimes. Entre 3 et 6 mois, on peut avoir 100 régimes. Voilà, c'est une technique qui a été inventée par un docteur agronome camerounais, docteur Kwa Moïse, et qui a été répandue en Afrique. À ne pas blesser, voilà, le régime. Voilà, donc il enlève, il recouvre le régime, et ce régime qu'il a obtenu, il va le mettre. Après cette phase, il a un mois pour aller mettre ça en terre. Vous voyez la résolution de ce problème. À quelle échelle ce problème? Alors, avec la technique. Sinon ici on a des t-shirts ou bien les trucs, bon, les habits qu'on utilise pour donner pour travailler. Alors ici c'est la production vivrière. Donc ici on fait l'aubergine.
L'obligation a été faite par les ancêtres à pouvoir soutenir Dieu, le Tout-Puissant. Vous avez constaté en même temps que moi, lorsque cette cérémonie de libération, sans réservation, les hôtesses sont venues. On peut saluer demain et on va platiner. Dit un grand merci
pour avoir honoré de cette cérémonie et de votre présence. L'événement qui nous réunit est une importance capitale pour nous les parents d'Apopron et tous les villages environnants. En effet, aujourd'hui nous célébrons la remise des attestations de la première promotion de notre EFA et l'inauguration de nos nouveaux locaux flambant neufs ici, derrière moi. Mais avant tout propos, permettez-moi de vous parler un peu de l'EFA. L'école familiale agricole EFA est un centre de formation communautaire né de la volonté des populations locales. Celle que je préside depuis son ouverture officielle en septembre 2017 n'a cessé d'œuvrer avec l'appui de ses parents apprenants, des futurs entrepreneurs ruraux responsables, capables de produire et de se prendre en charge. Dans notre école, la pédagogie s'appuie sur une formation en alternance au métier de l'agriculture, de l'élevage, de l'artisanat rural. Chaque cycle dure 4 semaines et comprend 3 phases. Premièrement, observation empirique de la réalité agricole. Deuxièmement, formation théorique et pratique en classe. Troisièmement, mise en application dans l'exploitation familiale et chez des professionnels. Après 3 années de formation, la promotion actuelle de 7 apprenants et de 3 de 1 an d'Américains aura acquis les compétences nécessaires pour gérer durablement une activité agricole en milieu rural. Vous le vérifiez de vous-même lors de la visite guidée de certains ateliers pratiques et une espèce. Votre engagement à accompagner cette initiative communautaire est purement bénévole et vise surtout à offrir à ceux qu'on appelle parfois ratés une chance d'être des personnes accomplies dans un milieu social qui devient de plus en plus exigeant. Je remercie donc nos bienfaiteurs qui, dès le départ, ont compris le bien fondé de cette initiative sociale, mais en particulier M. Yao Nestor, PCA de la Capressa. Chers enfants, regardez bien ce monsieur. C'est le modèle de l'esprit de EFA. Mieux, vous devez devenir comme lui. Il ne doit pas regretter de vous avoir fait confiance, d'avoir accepté d'être le parrain de votre réussite. Permettez-moi de remercier mes collaborateurs autour de moi. Je profite aussi de cette occasion pour inviter tous les parents d'élèves et tous les parents à certaines choses. L'EFA forme tout le monde sans distinction aucune. Les enfants de 13 à 20 ans et les parents. La production des pépinières de bananes, de cacao. Chers parents, chers frères et sœurs, je termine mes propos par un appel. Laissez venir à nous vos enfants. Offrez-leur une seconde et véritable chance de s'insérer durablement dans la vie. Aidez-nous à leur permettre d'apprendre autrement et à réussir au village dans les métiers de l'agriculture. Tout en vous remerciant de m'avoir prêté une oreille attentive, je vous souhaite à tous et à toutes une belle fête. Je vous demande à la position de la culture avec la paille et la pince. Tout ça, ce sont des matériaux qu'on trouve au plan local. Vous verrez, si on peut tailler qui sont de maison, il y a la culture, qui dit toute la préparation des animaux dans le village, mais on fait aussi avec des bois qu'on trouve ici. Parce que très souvent, on demande à ce qu'on ait des batteries, des villages, on va aller se faire avec des bois locaux. Et ça, c'est la accommodation. Accommodation avec le sujet sur le bureau. Et là, c'est ça. Le bataillon est autour de nous. Là, il y a accommodation. Là, il y a couture. On a fumé pour charbon. Alors, après nous, aujourd'hui, nous sommes 6 heures. Là, nous sommes. Là, nous sommes.
les séquences de rejet, après prendre le rejet sur le champ, on vient, on taille le rejet. Voilà. Et après avoir taillé le rejet se retrouve. Parle, il faut parler. Parle. Le rejet se retrouve avec une forme comme celle-là. Avant d'avoir le rejet, on a pu chasser avec et après avoir le rejet, on l'arrose avec du ciment. Quand on finit les remplis, on essaie de régir aussi dans de l'eau. Et ensuite on essaie de le chasser. Et on ferme avec les règles. Ici, de là, fait 3 mètres. Voilà, 3 mètres. Et les piliers aussi font, les piliers fait 2 mètres à peu près. Et, ouais, 2 mètres. Alors, vous promenez dedans? Ça fait combien de... Vous êtes les élèves, non? 2 mètres. Est-ce que ça vaut pas un quart? C'est un quart. Un quart. Mais là, il y a maladie quelque chose là-bas. Chaque jour, il y a un morceau comme c'est tout. Ce midi de prendre la parole au nom du président du conseil d'administration de la PEPACI qui est empêché et qui me charge vraiment de vous saluer et de vous féliciter pour le travail abattu. D'entrée de jeu, je vais essayer de présenter la PEPACI et ensuite les EPA et ensuite je passerai la parole donc au délégué de l'USCD qui va venir également vous entretenir. Il y a beaucoup ici qui ne savent pas ce que c'est que la PEPACI. La PEPACI, c'est la plateforme des écoles familiales agricoles de Côte d'Ivoire. Elle travaille, je suis donc le directeur, elle travaille en Côte d'Ivoire depuis 1998. Je dis bien depuis 1998. Donc pour assister, pour former les déscolarisés qui sont dans les villages. Le slogan de l'EPA, vous le savez, vous avez eu des prospectus, c'est apprendre autrement et réussir au village. La mission, l'objectif premier donc de la PEPACI, c'est de former au métier de l'agriculture et de l'élevage des déscolarisés qui se trouvent dans les villages pour en faire donc des acteurs de leur propre développement et ce, en leur apprenant les techniques modernes de production à moindre coût. Le délégué de l'USCD a beaucoup parlé de ça tout de suite, quand vous avez visité le poulailler, quand vous avez visité également, là on fait la multiplication des bananiers, etc. C'est du matériel local. Notre objectif, c'est de former des jeunes capables de valoriser le potentiel local à moindre coût. Ça, c'est une différence fondamentale avec la formation classique qu'on voit. Avoir des gens, des jeunes qui doivent assurer la relève, qui travaillent à valoriser le potentiel local avec un savoir et un savoir-faire sans moyens financiers.
Ça, c'est très important. Donc, la PEFACI, la mission fondamentale donc, de la PEFACI, c'est d'appuyer techniquement, d'appuyer de façon pédagogique et institutionnelle les EFA, qui sont les écoles familiales agricoles, afin qu'ils puissent atteindre l'objectif initial que je viens de vous donner, à savoir, en sortant de l'EFA, que ces élèves soient fonctionnels et capables de valoriser ce qui est là. La richesse est ici. Il n'est pas question d'aller chercher ça à Abidjan, à Paris, aller se noyer dans la mer ou bien aller à Abidjan. Il n'y a rien là-bas. Voilà. Donc, nous, on apprend à travers l'EFA aux jeunes à rester ici et sur place. Donc, nous appuyons donc les écoles familiales agricoles à pouvoir atteindre cet objectif. Deuxièmement, quelles sont nos réalisations depuis 1998? Il y a pas mal de réalisations. Nous couvrons actuellement dans le pays 8 régions. Donc nous avons des EFA dans l'EFA de Lindenier-Dublin, une EFA à Amélikia, une EFA à Pompon. Nous avons également des EFA dans d'autres régions. Sur le territoire, nous avons au total 14 écoles familiales agricoles qui vivent, et si vous les visitez, vous verrez ce que vous avez vu ici. Voilà. Depuis 1998, je ne vais pas rentrer dans les chiffres, le délégué va parler de ça après. Nous avons donc plusieurs témoignages. Quand vous regardez les prospectus, quand vous regardez les affiches, vous aurez tous ces chiffres et toutes ces données. Et je vais particulièrement m'adresser, pour ne pas être très long, le conseil d'administration a déjà parlé de ce que c'est que l'EFA, la façon dont comment la formation se fait, etc. au niveau de l'EFA. Mais moi, je vais m'adresser particulièrement aux récipiendaires d'abord. Voilà. La première, c'est l'inauguration de ce local, de ce site. 2 salles de classe, un bureau plus un magasin. Mais la deuxième chose, c'est de remettre des attestations de fin de formation à une dizaine d'élèves. 6 de la première promotion de l'EFA d'Apompon et 4 qu'on a amené d'Amélikia également, qui vont recevoir ici au cours de cette cérémonie leurs attestations. Donc je voudrais m'adresser à eux particulièrement parce que durant 3 années, ces élèves de la première promotion, on a cheminé ensemble. Ils viennent de finir leur formation et ils doivent être pour le village, pour leurs petits frères et pour l'EFA des exemples. Il faudrait qu'on puisse voir leur impact. Et déjà, les activités pratiques que vous avez vues sur le terrain montrent le savoir et le savoir-faire qu'ils ont acquis. Mais ce qu'on ne montre pas ici, c'est le savoir-être. À l'EFA également, on n'oublie pas de former des hommes bons. Comme vous le savez, la valeur d'un pays dépend en fait de la valeur des hommes qui la coupent. Voilà. Si vous avez des jeunes délinquants, le futur de ce pays est en l'air. Si vous avez des gens qui savent ce qu'ils veulent, ces jeunes ont été formés à l'entrepreneuriat. On a éveillé en eux l'esprit d'entrepreneuriat. Donc c'est des jeunes capables, comme je l'ai dit, aujourd'hui, si vous voulez montrer la bourse, ils sont capables de mettre cette bourse en valeur, de créer des richesses pour leur propre émancipation, pour pouvoir se prendre en charge et le développement également d'Apompon, de la région de la Côte d'Ivoire. Nul ne se développe tout seul. Donc, vous avez été, chers récipiendaires, vous avez été outillés de savoir et de savoir-faire. Nous attendons maintenant que vous mettiez ou que vous poursuiviez, pour ceux qui n'ont pas encore mis quelque chose en œuvre, que vous poursuiviez vraiment ce que vous avez appris pour être des exemples palpables. Je vous encourage de continuer dans elle à côté et elle doit servir à former les jeunes. L'école d'Amélikia forme en une année. Ceux qui ont le niveau viennent continuer dans l'école où on forme pendant 3 ans. Les pas d'Apompon qui seront ici, les pas d'Apompon. Amen. Et nous vous demandons dans la
préparation de la race. Le 25 septembre, il faut qu'on puisse trouver ici, au lieu de 6, qu'on se retrouve ici avec... C'est un modèle palpable. Nous voyons là les salles de classe. Il n'y a pas d'autres mots à dire. Il est disponible. Vraiment, je demande au président de la cérémonie qui est également très disponible. Moi, je ne sais pas faire de discours. Hein. On va se parler franchement. On va se dire la vérité. Investir autant d'argent dans un poulailler, dans une école, dans le salaire d'un coordonnateur, dans le salaire des formateurs, et puis avoir 6 apprenants, bon, c'est un peu bizarre. Parce que les moyens qui ont été mis ne correspondent pas aux résultats. Donc c'est comme si il y a beaucoup de personnes dans l'environnement qui ont gaspillé leur argent. Parce que normalement, les moyens qui ont été mis, c'est pour avoir 25 personnes. Donc si on divise le montant par 6, vous voyez que ça coûte très cher. C'est pour ça que j'en appelle à l'engagement de la communauté. En Côte d'Ivoire, nous avons 14 EFA pour plus de 60 000 villages. Donc imaginez comment la sélection est difficile. Nous avons été amenés ici par la World Cocoa Foundation avec son partenaire Olam. Ils se sont retirés. On continue avec la CAPRESA. Donc c'est-à-dire la personne qui nous a envoyés ici, il nous a laissé ici puis il est parti. Mais nous on a décidé de continuer parce qu'on a vu en face qu'il y a un partenaire qui est engagé, qui est la CAPRESA. Mais si la population même ne suit pas, bon, nous-mêmes on va laisser la CAPRESA aussi et puis on va partir. Parce que c'est des moyens, c'est des efforts. Imaginez-vous hier, moi je suis arrivé à Ebila Soko à 23h. J'étais à Bengourou à 21h. Donc c'est des efforts que nous faisons pour que les jeunes aient une autre vision et soient eux-mêmes les acteurs de leur propre développement. C'est important. Jusqu'à quel âge un enfant doit continuer de compter sur son papa ou bien sur sa maman? Jusqu'à quel âge? Et si la CAPRESA, la PFACI, le conseil d'administration, l'IECD font autant d'efforts, c'est pour que vous les parents et vous les jeunes, ces efforts-là vous interpellent et que vous vous mettiez dedans. On me dit souvent, le métier d'agriculteur n'est pas valorisé. La vie au village n'est pas valorisée. Mais excusez-moi, quand quelqu'un prend sa retraite à Abidjan, il va où? Il va où? Quand il meurt, il va où? Quand c'est chaud, il a perdu son travail, il va où? Bon, une femme, ton mari te chasse, tu vas où? Bon, donc pourquoi on va me dire que le village n'est pas important? Je ne sais pas. Bon, ceux qui n'ont pas de village, il y a quoi à eux? Mais sinon, quand tu as un village, j'ai dit tout à l'heure, tu meurs, on t'envoie au village. Tu prends ta retraite, tu viens au village. Tu as perdu ton travail, Abidjan est devenu compliqué, tu viens au village. Ton mari t'a chassé, tu ne sais pas ce que tu vas faire, tu vas au village. Ton papa dit, tu vas au village. Sinon, si tu restes à Abidjan, tu vas devenir microbe, tu vas essayer de prendre la route par la Libye et tu vas mourir dans la mer. Il n'y a rien à Abidjan. Excusez-moi, il n'y a rien à Abidjan. Ceux qui sont à Abidjan, ils sont devenus 5 millions, l'endroit ne suffit plus. Donc vous vous imaginez que des gens se lèvent 14 ans, 15 ans avec des machettes et découpent leurs camarades. Ça veut dire que le modèle d'Abidjan ne correspond plus à notre vie. Donc le jeune qui pense que son avenir à Abidjan, il se trompe. Parce que quand il va perdre son travail et puis il va aller à la retraite, il va revenir au village. Autant essayer de se trouver ici au village. Donc le jeune qui fait la multiplication des régies de bananes, est-ce qu'il n'est pas déjà millionnaire? Excusez-moi, hein? Est-ce qu'il n'est pas déjà millionnaire? On n'a pas besoin de fabriquer beaucoup de choses. Avec ces petits espaces, il peut produire 10 000 régés de bananes. Il vend 1 à 500. Faites le calcul. 1 à combien? 1 à 100 francs, fois 10 000, ça fait combien? Ça fait 1 million. Ça prend combien de temps pour faire ça? 3 mois. Il y a combien de fois 3 mois dans l'année? 4 fois. Donc 4 fois 1 million, ça fait combien? 4 millions. Bon. Il est allé où? Il est resté ici. Il n'est pas allé quelque part. Hein? Il est resté ici. Donc toi qui fais le régé là, il ne faut pas demander à quelqu'un de payer le matériel pour faire le régé. Rentre en brousse, coupe les bois, viens faire le régé. Si ça ne va pas, va taper à la porte de ton papa. Prends un crédit avec lui. Même 30 000, même 40 000. Fais ta multiplication des régés. D'accord?
N'attendez pas, vous, que quelqu'un vienne vous donner, on le sort. On a tout ce qu'il faut pour faire le travail, n'est-ce pas? Pour nourrir les poulets, on est rentré juste derrière, on a coupé des bambous, on a fondu, ça fait mangeoire. On est allé, on a pris des bois, ça fait la clôture. N'est-ce pas? Voilà ce que nous apprenons à l'EFA. On veut apprendre aux jeunes à être eux-mêmes le moteur de leur vie future. Je disais à M. Nestor tout à l'heure que quand je venais, j'ai trouvé beaucoup de ponts à péage sur votre route. Mais ça fait honte. Excusez-moi, on est en famille. Comment un enfant va se lever le matin, il va aller creuser la route, il va mettre un bambou. Moi, je vais passer à ma voiture, je vais lui donner de l'argent. Va travailler. C'est pas un travail, ça. C'est pas ton travail. Et puis, vous, les parents, j'en appelle à votre responsabilité. Si vous avez des enfants chez vous à la maison qui sont déscolarisés, ne les laissez pas aller faire le pont à péage. Trouvez-leur des activités, qu'ils apprennent un métier. Et ici, on apprend un métier. Il y a un qui a fait le poulet, il y a un qui a fait l'escargot. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on vend l'escargot au supermarché? La société qui s'appelle Carrefour, qui a ouvert un supermarché, achète par semaine 4000 escargots. Un moment, l'escargot va disparaître. Alors que mes beaux-parents qui sont sur la route en venant ici, ils ne peuvent pas faire un jour sans manger de l'escargot. Même ici, le village d'Apompon, tu fais de l'escargot, tu vas sortir ton argent dedans. Avant même d'essayer d'aller à Bengourou. Donc voilà déjà 2 millionnaires dans la promotion. Il y a un qui est millionnaire parce qu'il va faire de l'escargot. Il y a un qui est millionnaire parce qu'il va faire de la multiplication des régés. Il y a un qui va gagner beaucoup d'argent parce qu'il est en train de faire de l'aubergine. Il n'a rien payé pour faire l'aubergine. On lui a donné une boîte de semences. Il allait ramasser les ordures dans le village. Il a fait ce qu'on appelle le compost. Il a fabriqué lui-même son engrais. Il a pris sa force de travail pour faire ses planches. Il a planté, il a arrosé. Vous avez vu le résultat. Donc, il peut faire du gombo, il peut faire du piment, il peut faire de l'aubergine, il peut faire du poivron, il peut faire beaucoup de choses sur un petit espace et bien gagner sa vie. Moi-même qui vous parle, je suis paysan aussi. Hier, je disais à M. Bruno, je voulais qu'on montre des images de moi-même, mon pompe champ. Voilà, c'est pour ça que tout ça là, ça me dérange parce que moi-même, je vais au champ aussi. J'ai un champ de tomates et de poivrons. Je récolte mes poivrons. Je vais à Abidjan, je les vends. Je récolte mes tomates, je vais à Abidjan, je les vends. Donc, je connais ce qui est dedans. Pourtant, je peux vous assurer que j'ai un très bon travail. Hein. Je représente une ONG internationale ici en Côte d'Ivoire. J'ai 80 personnes qui travaillent sous ma responsabilité. Mais le samedi, quand je me lève, je vais au champ. Je porte mes bottes, je vais au champ. On ouvre mon coffre, vous allez trouver des mètres, des produits dedans. Mais pourquoi? Parce que le premier président de la Côte d'Ivoire a dit le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Quand ton papa a dit une parole sur toi, il faut tourner. Tant que tu n'as pas fait ce que ton papa a dit, tu ne peux pas avancer. Donc, je vous rappelle encore, il n'y a rien à Abidjan. Tant qu'on n'a pas compris que c'est l'agriculture, avec l'agriculture qu'on va se développer, on va rester en retard. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais c'est des propos qui viennent de mon cœur. Pour vous dire que vous avez un outil de développement ici. Ce village-là, la couleur peut changer grâce à l'EFA. Si tous les jeunes qui sont ici, les 25 de l'année prochaine, au bout de 6 mois, ils ont appris, chacun un petit carré comme le champ d'aubergine qu'on a vu là-bas. Là. Est-ce que ça ne va pas changer la manière dont Apompon est? Hein? Si chaque jeune a des petites planches comme ça, il fait 50 choux, 100 choux, ça prend 2 mois. 2 mois. Alors que quand tu vas planter ton cacao, tu es obligé d'attendre au moins 2 ans avant de pouvoir récolter. Quand tu vas aller planter ton EVA, tu es obligé d'apprendre au moins 5 ans avant de récolter. Alors qu'avec les produits vivriers, les produits maraîchers, les petits élevages qu'on leur apprend ici, c'est des courtes durées. 3 mois, 4 mois, 5 mois. Tu prends ton argent, tu fais encore. Tu prends ton argent, tu fais encore. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des périodes où ça manque. D'accord? Actuellement, 1 kilo de haricots à Abidjan, haricots verts, vous savez c'est combien? Hein? Ici 500. Et à Abidjan, vous savez, pour imaginer c'est combien? C'est 3000. Le haricot produit en 45 jours. Haricot vert, ça produit en 45 jours. À Abidjan, c'est 3000 francs le kilo. Donc pourquoi vous n'allez pas faire ça en 45 jours? Tu vas mettre dans un sac, tu vas prendre ton car, tu vas aller au marché d'Adjamé. Même si c'est 1500, 2000 que tu vends, tu reviens au village, ça te prend une journée. Qu'est-ce qui empêche un papa de dire à son enfant qui est à la maison le matin qui fait rien? Hey,
Il faut débroussailler derrière là. Voilà une boîte d'haricots, il faut aller planter. Et tu fais quoi? Il ne faut pas aller mettre péage sur la route. Il faut aller remuer la terre. Donc j'encourage, vous les parents, parlez à vos voisins, parlez aux gens des autres villages. Un jeune, il ne doit pas être là comme ça. Et puis on lui demande tu fais quoi? Et puis il dit il ne fait rien. Alors que regardez, tout est vert autour de nous. Comment quelqu'un qui est au village ici, tu lui demandes tu fais quoi? Il dit je ne fais rien. Alors que la Capressa a mis son argent dans cette école pour construire. En monsieur Nestor, il pourrait faire un joli château avec et puis dormir dedans. N'est-ce pas? Pour payer une voiture qui a pour faire le travail de la Capressa. Mais il a pensé à la communauté. Et ce n'est pas seulement pour les enfants des gens de la Capressa. Ce n'est pas seulement pour les enfants de la Pompon. C'est pour toute la région. C'est parce qu'on veut que le développement touche tout le monde. J'espère que je n'ai pas choqué quelqu'un. Si je vous ai choqué, vraiment, excusez-moi. Aujourd'hui, je voulais parler un peu de l'EFA. Parce que je suis croyant, mais vous savez qu'on est au village, les gens disent beaucoup de choses. Dans la Bible, il est dit, mon peuple périt par connaissance, par manque de connaissance. Aujourd'hui, l'agriculture que nous avons choisie par métier, nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés. Les difficultés sont réelles. Aujourd'hui, comme on le dit, le cacao sur lequel nous comptons, chaque année avec le changement climatique, la sécheresse, les champs ne font que disparaître, puisque les champs meurent. Aujourd'hui, on dit on s'est tourné vers les VIA, mais nous avons démarré l'activité des VIA. Je suis président de coopérative. C'est dire qu'il y a un véritable problème dans notre milieu. Ce n'est pas nos activités. Nous avons un problème souvent de manque de connaissances et de formation. Comme chaque fois je l'ai dit, on nous a formés à travailler, mais on ne nous a pas formés à la gestion et aux bonnes pratiques, à pouvoir nous adapter aux changements et aux réalités actuelles. Étant président, j'ai adhéré à ce projet avec ADM et puis la PFAC, parce que je me dis, une personne bien formée peut apporter un plus à la société. Et c'est ça qui nous a permis de réaliser cette œuvre. Parce que quand les enfants partaient dans l'autre école, on disait c'est l'école en bois, tout. J'ai dit aujourd'hui, il faudrait que les enfants, les apprenants et tous ceux qui vont participer à l'IFA puissent apprendre et recevoir leur formation dans de bonnes conditions. Peut-être en venant prendre les formations dans une école en dur comme les autres écoles, les gens vont les prendre un peu au sérieux. Mais comme je l'ai dit, il faut mieux connaître pour savoir ce qu'il faut faire. Tout a été dit, tous les conseils ont été donnés. Je m'adresse aux élèves qui viennent de sortir. Je pense que dès le départ, ils étaient à près de 20 ou 18. Aujourd'hui, ils sont à moins de 10. Donnez l'exemple. Comme ce Congo a eu à le dire, il y a la planche qui fait 3 mètres sur 1,50 m, disons 4 mètres 50 de mètres carrés, qui produit 10 000 rejets. À raison de 100 francs, ça fait 1 million. Souvent, on a tendance à avoir les gens de la ville. La terre ne trahit pas. L'année dernière, au cours d'une cérémonie, il y a un blanc qui m'a dit, en Côte d'Ivoire, vous êtes bénis. Parce que souvent, une fois, j'ai fait une expérience. J'ai mangé une mangue, j'ai jeté la noix. 2 ans après, je suis revenu, j'ai dit, je vais aller uriner où j'ai jeté. Je vois la mangue a déjà poussé, peut-être l'année prochaine, elle va donner. Donc, vous voyez, on est bénis. Mais souvent, comme je l'ai dit, Dieu nous a tellement tout donné cadeau, qu'on pense que notre bonheur aussi, ça va venir cadeau. C'est faux. Notre bonheur va venir de notre travail nous-mêmes. Et comme je l'ai dit, j'ai amené qu'après ça à réaliser cette œuvre, c'est pour que nos enfants, au lieu de s'adonner aujourd'hui, comme on l'a dit, à la drogue, à la prostitution, à ne rien faire, pour recevoir une formation pour prendre leur vie en main. L'expérience est là. La semaine passée, je devrais venir avec des partenaires. J'ai appelé Emile de me chercher des poulets pour qu'on puisse préparer pour leur réception. Il m'a dit, les poulets qu'on vend ici, je crois c'est importé de Burkina, que les gens font un poulet à 7 000 francs. 7 000 poulets africains. On a de l'argent. Mais on refuse de voir cet argent, on refuse de voir la réalité. On pense que peut-être c'est les salaires qui peuvent rendre quelqu'un riche. Est-ce que l'argent d'un charbonnier qui construit un immeuble avec l'argent d'un planteur, où est la différence? C'est l'immeuble, c'est le même argent. Voilà.
Mais nous, comme on l'a dit, on a été formés à voir ce qui est plus grand. Or, aujourd'hui, le monde de maintenant, c'est ce qui est plus petit qui peut te rendre grand demain. Donc, j'ajoute tous les parents. La notabilité, ne pas baisser les parents. On a réalisé l'école, ce n'est pas pour apprendre, c'est pour tout le monde. Même nous-mêmes, producteurs, on a besoin d'être formés. Être formés pour que nous puissions nous adapter aux réalités actuelles. Avec le changement climatique, avec la diversification. Parce qu'aujourd'hui, nos difficultés, c'est ça. Dès que le cacao finit, on ne sait plus quoi faire. C'est ça. Aujourd'hui, comme on l'a dit, l'école EFA, c'est l'école familiale agricole. Mais si papa fait cacao, peut-être maman ou l'enfant fait aubergine ou bien escargot, d'autres font autre chose, mais on va vivre 12 mois sur 12 mois. Mais aujourd'hui, notre réalité dans le milieu agricole, nous vivons 3 mois sur 12 mois. Parce que dès que le cacao finit, c'est fini. Et aujourd'hui, le cacao ne fait qu'à décroître. Cette année, je fais 2 tonnes, l'année prochaine, peut-être c'est 1 tonne. On vit de mal en pis. Donc, ce qui peut nous aider ici dans notre milieu, dans notre environnement, dans notre secteur, c'est l'EFA. À Pompon, à Péroua. Qui en a besoin, EFA à Pompon, à Péroua. Ok, on applaudit. Ok, nous pouvons lire là, don de la SCOP Caprissa à l'EFA à Pompon, à Féa. Et pour clôturer cette action, nous allons inviter ici, juste à côté de moi, le parrain, le président du CA de à Pompon, à Féa, M. Dieu Patini. Présentant du sous-préfet, je vous remets officiellement les clés de l'EFA à Pompon, puisque c'est une école, elle ne peut pas appartenir à une seule structure, elle appartient à toute la communauté, pour que vous la remettiez au président du comité de gestion, qu'ils en fassent bon usage, qu'ils entretiennent aux apprenants, pour que cette école puisse produire, comme on le dit, de bons fruits, c'est-à-dire de bons jeunes qui vont aimer le travail de la terre, qui vont aider les parents et qui vont prendre la relève de l'agriculture en Côte d'Ivoire, plus précisément dans notre localité. Merci. Ok, Président, vraiment merci beaucoup. Je vous remercie pour l'œuvre, vraiment pour le travail abattu. Je vous remercie. Et je remercie le parrain, PCA de la Caprissa, monsieur le représentant du sous-préfet, de nous avoir offert ce bâtiment. Et nous allons faire bon usage avec, pour que nos enfants puissent vraiment se mettre à l'école de l'agriculture et devenir les personnes qui peuvent se prendre en charge. Après la remise des clés, pour une fois, on a besoin de commencer pour 2 salles de classe. Nous avons fait. Donc le chef remercie grandement M. Yaouyou Nestor qui a fait ce geste. Voilà, le magasin est là-bas. Ok, c'est bon, c'est le magasin qui est là. Voilà. Allez-y, même quand il fait chaud, dedans il y a glace. Voilà. Je demande aux officiels de rejoindre leur place rapidement. Surtout, monsieur se prépare. Alors, chers frères Akionaye Kwaou Marcelin, je vous remets ce diplôme de félicite afin que tu puisses imaginer dans quelles conditions favorables tu pourras travailler pour la suite de ce que tu as appris ici et pour l'exemple de tes frères qui viendront après toi. Merci bien. Ça s'applaudit. Donc, leçon et gel. Quand on apprend, on réussit.
Et quand on apprend avec bon cœur, on va toujours de l'avant. Je vous remets ce certificat de formation en guise de ce que vous-même, vous avez produit ici pendant cette projet. Je vous remercie. Assumons Alexandre. On a construit ce bâtiment-là pour que vous réussissiez dans la vie. Si vous avez compris mon discours, j'ai dit d'être l'exemple du PCA. Et c'est lui qui a donné gratuitement ce établissement. Pour que vous aussi, plus tard, avec vos activités, vous approfondissiez encore pour d'autres villages. Alors, je remets votre attestation pour que vous alliez et dans votre village, vous soyez notre porte-flambeau, c'est-à-dire EFA, où vous êtes, pour que tout le monde, par vous, puisse intégrer l'école. Il y a des gens derrière. Non, bien derrière. Si on recule, on va mieux prendre. Merci. Merci. On va applaudir pour que les officiers puissent rejoindre. L'IECD que j'ai le grand honneur de diriger et représenter en Côte d'Ivoire est engagé auprès de l'État, auprès des communautés, pour donner une opportunité nouvelle à ces jeunes déscolarisés au village. Vous savez, en ville, quand vous êtes déscolarisé, vous pouvez apprendre un métier. Mais au village, c'est compliqué. L'IECD met en œuvre le programme EFA pour donner une seconde chance à cette jeunesse et donner des opportunités de création de richesses au village. Ces jeunes à qui nous venons de remettre ces diplômes, lors de la visite des ateliers techniques, ont démontré un savoir-faire. Donc nous, notre objectif, c'est qu'ils deviennent des entrepreneurs. Ça veut dire qu'ils travaillent pour eux-mêmes, qu'ils soient eux-mêmes aujourd'hui le vecteur de leur propre développement. Et donc c'est un sentiment de joie qui m'anime, un sentiment de fierté, un sentiment de reconnaissance aussi à ces jeunes qui ont été courageux. Je leur souhaite un avenir radieux, je leur souhaite de continuer dans la voie qu'ils ont choisie. Il n'y a pas d'autre solution que de travailler. Et apprendre à travailler, c'est ce qu'ils ont fait pendant ces années. Vraiment que le bon Dieu les soutienne. Merci à la communauté pour l'engagement. Et j'espère que leur exemple servira à d'autres jeunes qui vont venir apprendre à faire l'agriculture autrement et surtout à rester au village. Merci beaucoup. Je suis très heureux de vous expliquer pourquoi nous avons créé cette école pour les jeunes. Parce que nous avons une vision du développement endogène. D'abord, la jeunesse, pour nous, doit assurer la relève. Il faut donc que les planteurs et les parents forment ceux qui vont assurer leur relève au niveau technique, au niveau organisation, au niveau gestion, au niveau entrepreneurial, pour qu'ils aient une nouvelle vision du développement et que nous enseignons au niveau des écoles familiales agricoles. Et ensuite, comme je l'ai dit, la valeur d'un pays repose sur la valeur des hommes qui le font. Ici, dans les EFA, on apporte le savoir-faire et le savoir-être. Donc nous formons les hommes de demain. Et le succès de ce pays, comme le président l'avait dit, le président Houphouët-Boigny, repose sur l'agriculture. Notre métier, c'est de former ces jeunes donc dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage pour qu'ils soient des entrepreneurs de demain avec une vision du nouveau monde. Pour relever un défi, aujourd'hui nous constatons que la relève dans le milieu agricole, quand on fait l'analyse, il n'y a pas de relève. Parce qu'aujourd'hui la jeunesse s'adonne à autre chose. La jeunesse préfère rester en ville. Souvent même, voilà, comme aujourd'hui on le voit, aller en exil, voire être immigrant, aller mourir dans la Méditerranée. D'autres préfèrent être en ville pour être des vigiles. D'autres préfèrent s'adonner à d'autres vices que nous connaissons aujourd'hui. La drogue, le tabagisme, tout, la prostitution. Donc nous voulons, étant président de coopérative, voulant pérenniser notre activité, nous avons jugé bon de mettre cette école en place pour permettre aux jeunes qui veulent vraiment continuer dans le chemin de leurs parents, d'acquérir des connaissances pour s'adapter aux réalités actuelles de l'agriculture. Merci.